Salut Rebelle Créative, je suis super contente de faire cette capsule parce que j'ai un sujet trop cool à te partager aujourd'hui. C'est une question que je reçois souvent et je vais te lire simplement la dernière que j'ai reçue, c'est simplement comment trouver le prix juste de notre offre de service. Je sais, la question du prix quand on commence, elle est super délicate, on ne sait pas quoi choisir, on ne se sent pas le droit de facturer certains prix parce qu'on vient de commencer. Alors aujourd'hui avec cette capsule, je vais t'aider à dépasser déjà cette peur, ce blocage par rapport à ce que tu as le droit ou pas le droit de facturer quand tu commences, et je vais te partager les 3 étapes qui vont permettre de choisir vraiment le juste prix par rapport à ton offre de service. Alors, la première chose avant de rentrer dans ces étapes, c'est d'abord de faire une distinction qui est super importante. Ne confonds pas le fait que tu débutes dans une activité, et la valeur de ce que tu apportes. Pour te donner un exemple concret, on parle de joie par exemple. Si par ton service tu vas apporter de la joie aux gens, que tu sois une débutante qui va apporter de la joie aux gens ou quelqu'un qui a 100 ans d'expérience et qui va apporter de la joie aux gens, la valeur de ce que tu apportes, c'est de la joie. Donc c'est super important de ne pas confondre le fait que tu débutes dans un domaine, dans ton activité et la valeur de ce que tu apportes. Maintenant que c'est dit, on va regarder à présent quelles sont les étapes que tu vas pouvoir utiliser pour être en mesure de choisir le prix pour tes services. La première étape, c'est la plus évidente, la plus traditionnelle, c'est vraiment de calculer les coûts. Donc, ça veut dire qu'est-ce que ça te coûte de créer ou d'offrir ce service. Est-ce qu'il y a un logiciel particulier que tu as dû acheter? Est-ce que tu as dû louer un local si tu fais des ateliers ou des séminaires? Enfin bref, qu'est-ce que ça t'a coûté? Tu as ton loyer, tu as ce téléphone, tu vas peut-être travailler avec quelqu'un, tu as peut-être payé une sous-traitance, peu importe. Tu vas rassembler tous ces coûts, et tu vas pouvoir regarder en fait combien tu aurais besoin de facturer pour être en mesure de couvrir ces frais et de faire au moins un bénéfice. La deuxième étape, c'est de te poser la question, quel est le style de vie que tu veux, Parce que tu te lances dans cette aventure pas seulement pour aider les gens, Pas seulement pour cocher des cases et payer des factures de tel fournisseur ou de telle salle ou quoi que ce soit. Tu n'es pas le mulet des gens, Tu te lances là-dedans parce que tu as une vision, tu veux créer un style de vie, tu veux créer un type de réalité. Alors qu'est-ce que c'est? Dans quel type d'endroit est-ce que tu as envie de vivre? Tu as envie de travailler combien d'heures par jour? Combien de jours par semaine? Est-ce que tu as envie de prendre des vacances? Combien de fois par année? 2 fois, 3 fois, 4 fois? Est-ce que tu as de la famille qui vit loin à l'étranger, puis tu aimerais que tes enfants puissent voyager régulièrement pour aller voir ces membres de la famille? Est-ce qu'il y a des causes qui te tiennent à cœur? La condition des femmes, la condition des enfants, l'environnement auquel tu as envie de participer et tu as envie d'avoir un impact par rapport à ces sujets-là, tu as envie de pouvoir investir là-dedans, de pouvoir donner de l'argent à certaines organisations. Tu dois penser à toutes ces choses réellement parce que ce que tu es en train de faire, c'est de créer ta réalité. Tu es en train de créer la vie que tu veux vraiment. Donc il faut que le prix que tu demandes pour tes services te permette de réaliser cela. Tout ce que tu fais doit toujours être super aligné. Et finalement, l'étape numéro 3, choisis tout simplement un prix avec lequel tu te sens à l'aise. Je sais qu'avec les 2 premières étapes, ça va t'aider à savoir exactement là où tu dois aller, là où tu vas. Mais quand on commence, il y a ce blocage qui est j'ai fait le calcul et j'aurais peut-être besoin, pour être en mesure de vivre, par exemple, de travailler à temps partiel, tout en pouvant me payer des vacances, j'aurais besoin de demander 200 $ pour une consultation, admettons, Mais peut-être que quand tu débutes, tu ne te sens pas à l'aise de demander 200 $, Et il n'y a rien de pire que de demander un prix pour lequel tu ne te sens pas confiante, que tu ne dis pas avec confiance. Alors le plus important quand tu commences, c'est de choisir un chiffre. Ce ne sont que des chiffres, Ça ne dit rien sur ta valeur ou qui tu es, ce ne sont que des chiffres. Donc choisis un chiffre que tu peux dire avec assurance et confiance et qui ne donnera pas envie aux clients et aux personnes qui sont en face de toi de te remettre en cause et de négocier ton prix. Tout simplement. Et une fois que tu auras donné ce premier prix, tu vas prendre confiance. Et naturellement, étant donné que tu connais tes objectifs, tu as déjà fait ta réflexion par rapport à ce que tu veux créer, eh bien tu vas naturellement augmenter tes prix jusqu'à arriver exactement à ce que toi, tu veux réellement. Donc ça, c'était les 3 étapes que je voulais te partager pour être en mesure de choisir le prix pour tes services. À présent, j'aimerais savoir dans les commentaires, partage-moi, quel est le style de vie que tu rêves de créer?
Ok? Quel est l'impact que tu souhaites avoir dans cette vie? Qu'as-tu envie d'apporter à tes enfants? Ou bien, qu'as-tu envie d'avoir comme entreprise? Quelle est ta vision? Laisse-moi ça dans les commentaires. Ça va juste aider à démarrer si tu veux cette réflexion par rapport au prix. Donc voilà, ça termine cette inspiration. Si tu as aimé cette capsule, clique sur j'aime et partage autour de toi. Tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com. Tu t'inscris et tu recevras mes prochaines inspirations directement de mon cœur vers ton mail. C'était Henriette Ndaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme rebelle créative, vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et bien sûr sans stress.